1, 2, 3, listen. Bonjour, Jean-Christophe Bonin et je suis en charge de la mobilité et du placement international à Pôle emploi. Le sujet de l'optimisation de sa recherche d'emploi à l'étranger, il est vaste et il y a une nécessité à préparer son projet professionnel, à savoir pourquoi on veut partir, où on veut partir et est-ce que le métier, les compétences qu'on a correspondent aux besoins des pays visés. D'abord, on optimise sa recherche d'emploi en ne partant pas pour fuir, on part avec un projet, on ne part pas pour quitter quelque chose parce qu'on va emporter ce qu'on est déjà. On vient offrir des compétences et donc on va regarder la situation du marché de l'emploi, demander des conseils à son conseiller Pôle emploi qui va pouvoir informer sur la situation du marché de l'emploi dans le pays ou les pays visés, qui va pouvoir accompagner sur le fait qu'on ne part pas seul, en général on part avec sa famille et ce sont des choses à prendre en compte. On peut chercher un emploi à l'étranger en restant en France. Alors, il ne va pas s'agir de le trouver, il va s'agir de commencer les démarches pour le chercher, voir comment fonctionne le marché de l'emploi, voir les compétences qui sont recherchées, voir les offres d'emploi disponibles. On peut aussi se rendre directement dans le pays pour regarder les conditions de travail, pour interroger des recruteurs. On recherche un emploi à l'étranger à la fois de chez soi, en France, mais aussi depuis l'étranger lorsqu'on est en déplacement. Les compétences françaises sont reconnues sur le marché international dans un certain nombre de métiers qui sont des métiers déjà connus comme la restauration, comme les métiers du luxe, mais également dans les métiers de la communication, dans les métiers de l'aide aux personnes où les systèmes de formation en France sont extrêmement pointus et recherchés dans d'autres pays. Mais ce qui compte au-delà de la formation, ce sont les compétences que les Français peuvent apporter dans les différents postes qu'ils peuvent occuper. Pour réussir professionnellement à l'étranger, il faut prendre en compte la culture du pays dans lequel on va arriver. On n'arrive pas dans un pays où il y a des Français qui parlent une autre langue, on arrive dans un pays où la culture est différente, où le marché du travail est différent, où les lois, les codes sont différents. Ce qui est important, c'est de les connaître, de les accepter, de savoir qui on est, de savoir quelles sont les compétences qu'on apporte, d'avoir des valeurs et de connaître les valeurs, les systèmes de fonctionnement dans le pays dans lequel on arrive. Encore une fois, d'en prendre compte, de savoir s'intégrer, de savoir s'insérer, de savoir se faire reconnaître, d'être suffisamment humble pour comprendre qu'on est dans un nouveau pays et suffisamment sûr de soi pour savoir qu'on apporte de réelles compétences. Pôle emploi participe au Salon du travail et de la mobilité de façon assez naturelle. Il s'agit de proposer, de présenter à des gens qui ne les connaissent pas naturellement les différents services. On a présenté ici les sujets formation dans le cadre du plan d'investissement sur les compétences. On a présenté les outils digitaux qui sont développés par Pôle emploi, qui utilisent aujourd'hui la réalité virtuelle, qui a développé Emploi Store. On a présenté les services liés à la mobilité internationale parce qu'on est convaincu que le marché du travail s'internationalise, le marché du travail est également numérique. Et donc Pôle emploi est présent sur le Salon du travail et de la mobilité parce que c'est sa place et parce qu'on est là pour informer sur nos services.